Madame la ministre, la parole est à Madame Sophie Auconie. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre, depuis de nombreuses années, ils et elles manifestent silencieusement, loin des lumières médiatiques dont bénéficient certains en ce moment. Depuis de nombreuses années, leurs revendications ne sont pas entendues. Depuis de nombreuses années, ils et elles alertent les politiques. La réalité leur donne aujourd'hui raison. Je parle des orthophonistes. Un sujet qui fait consensus aujourd'hui dans les rangs. Nous connaissons votre attachement, Madame la ministre, en faveur de l'accès aux soins pour tous. Je ne doute pas de votre volonté de maintenir un bon niveau d'accès à cette profession dans nos territoires. Il est temps que nous nous préoccupions du mal-être des orthophonistes salariés et plus particulièrement des professionnels de la fonction publique hospitalière. En cause, le maintien de la non-corrélation de leur salaire avec leur niveau d'études et l'inefficacité de la prime prévue par GHT. Nous devons enrayer la disparition de cette profession dans la fonction publique. 14 ans pour qu'un orthophoniste, ou plutôt une orthophoniste, Madame la ministre, puisque la profession se féminise à hauteur de 97% aujourd'hui, atteigne 2 000 € nets par mois. L'écart avec les autres professions de la fonction publique hospitalière est criant au même niveau de qualification Bac+5. Les démissions en nombre dans le secteur salarié ont pour conséquence directe le report de charges sur les orthophonistes libéraux. Alors, deux questions, Madame. La ministre, rencontrerez-vous personnellement les représentants de la profession qui le demandent? Pourra-t-on enfin leur proposer une rémunération à la hauteur de leur diplôme et ainsi permettre un véritable accès aux soins orthophonistes pour tous les patients? Merci. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Sophie Auconie. En 2016, un plan d'action a été lancé pour renforcer l'attractivité de l'exercice hospitalier des filières de la rééducation. Et pour cela, certaines professions, dont nous sommes d'accord, le rôle est totalement essentiel pour la qualité des prises en charge, ont vu se voir attribuer une prime de 9 000 € pour l'exercice hospitalier. De plus, des mesures de reclassement indiciaire spécifiques pour la filière de rééducation ont été décidées, spécifiquement pour les orthophonistes. Aussi, leur nouvelle grille indiciaire aboutira à une augmentation salariale moyenne de 17% échelonnée entre 2017 et 2019. Concernant la revalorisation, elle touchera tous les corps de toutes les fonctions publiques et pas seulement les orthophonistes. Le décret du 9 août 2017, qui est la conséquence du protocole LMD et qui reconnaît donc la formation des orthophonistes de 5 ans, a prévu 2 temps. Le premier, au 1er septembre 2017, 5 professions de rééducation, dont les orthophonistes, ont été reclassées de la catégorie B à la catégorie A, au niveau des grades 1 et 2 des infirmiers en soins généraux. À compter du 1er janvier 2019, c'est le 2e temps, les orthophonistes bénéficieront d'un second reclassement indiciaire au niveau d'une grille supérieure aux autres professions. Concrètement, cela signifie que le début de carrière sera maintenu au niveau de celui des infirmiers en soins généraux, mais la rémunération de fin de carrière sera portée au niveau des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices. Ce résultat, Madame la députée, permet des gains individuels et des perspectives de carrière non négligeables pour l'ensemble de ces professions que, par ailleurs, je recevrai au mois de mai prochain. Il s'agit bien entendu d'améliorer l'attractivité de ces professionnels au sein de la fonction publique hospitalière. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre.